bienvenue sur ce nouveau Tactica avec notre maître Tactica, Greg. Salut Greg. Salut à tous. Aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler d'un truc qu'on aime bien lancer dans les parties d'Infinity, c'est le fumigène. Ça te sauve plein de figurines. Ouais. Et un autre truc qui peut être très intéressant, le tir de suppression. Ça te tue plein de figurines. Voilà, exactement. Alors Greg, qu'est-ce que le fumigène? Fumigène, c'est une arme, c'est une grenade qui va faire un gros nuage de fumée pour te rendre invisible pendant un certain temps à l'adversaire. Ça va durer tout ton tour. Telle la grenade, c'est lancé sur un jet de physique, avec malus ou bonus, ça, on verra ça tout à l'heure. Ça va te permettre de faire avancer tes figurines à couvert, ça va te créer des couverts qui vont aller du sol jusqu'à l'infini. C'est dans les règles. L'Infinity. Exactement. Tu ne pourras pas, en essayant de monter en haut d'un bâtiment, passer par-dessus un fumigène. D'accord. Le fumigène va durer pendant tout ton tour, il prendra fin au tour de l'adversaire. En sachant une chose, c'est que tu pourras également en lancer, vu que le fumigène a une règle spéciale qui dit que c'est une esquive spéciale. Donc en aura, tu pourras esquiver avec un fumigène et créer ainsi des fumigènes pendant tous les tours. Personne ne voit, donc ça veut dire que même toi, si tu lances un fumigène, imaginons dans une rue, les gars qui sont de l'autre côté du fumigène pourront pas tirer sur les ennemis. La zone de fumigène, donc ça te crée une zone de visibilité nulle. Si tu jettes un fumigène, toi t'es dans ton fumigène, tu vois rien. Tes copains qui sont derrière ne voient rien. Mais les tireurs qui sont équipés d'un viseur multispectral de niveau 2, eux verront à travers un fumigène comme s'il n'y avait rien du tout. Et quand tu vas faire de l'attaque intuitive, les figurines qui sont équipées de lance-flammes vont pouvoir, sous un test de volonté, tirer dans un fumigène. En fait, tu tires au hasard, tu te doutes qu'il y a un fumigène, tu tires au hasard, tu touches ce qu'il y a à toucher si tu peux toucher. Pour rebondir sur le viseur multispectral, du moment où tu as tiré avec ton viseur multispectral à travers le fumigène, la figurine qui est derrière ou dedans, la figurine que tu visais, a le droit de riposter du coup, vu qu'elle a vu un tir arriver vers elle, avec un malus sur son tir. Donc pour ce qui est du tir de sup, comment ça fonctionne? Le principe du tir de suppression, ça va prendre un ordre complet. Oui, un ordre entier. Sur une arme qui a accès d'ailleurs au tir de suppression, toutes les armes n'ont pas accès au tir de suppression. Dans le cas générique, le combi rifle lui a accès, comme la HMG, c'est ça Ouais, le rifle, donc le fusil. Ça utilise un ordre entier. Cet ordre entier va nous permettre en aura de tirer en rafale optimale, donc jusqu'à 3. Sur la HMG on est à rafale 4 mais on reste que jusqu'à 3. Portée 60 maximum et on va avoir des malus de moins 3 entre 40 et 60 et pas de malus entre 0 et 40. Et on donnera des malus à l'adversaire également. Bien sûr, parce que on considère qu'on a pris notre arme un peu à la Rambo puis on balance une énorme rafale, donc le gars va avoir un peu du mal à nous choper. Donc c'est le tour de Greg, il va jouer Ariadna, moi je vais avoir... je te laisse de dire ce que tu as en Ariadna, ce que tu vas nous jouer là. En Ariadna, j'ai un Nirmaninos, donc c'est de la troupe vraiment pas chère, mais qui a des fumigènes, qui peuvent voler des choses sur les cadavres, enfin c'est plutôt pas mal. Et un Grunt, donc une troupe de base chez l'US Ariadna, et une troupe un petit peu mieux qu'une troupe de base dans l'Ariadna standard. D'accord, donc de mon côté, moi je vais jouer encore Panocéanien, et je vais avoir un Nice et un fusilier. Là il est en sniper avec un viseur multispectral justement pour montrer un peu sur le fumigène comment ça va se passer. Et ben vas-y Greg, c'est ton tour, donc fais donc joujou avec tes grenades. Donc là je vais utiliser un ordre normal, je vais envoyer un fumigène. Est-ce que tu déclares des auras? Moi je ne vois pas la cible qui a lancé le fumigène pour l'instant, donc je ne peux pas déclarer d'aura. Ok. On continue l'ordre. Maintenant dans mon deuxième ordre je vais faire du mouvement, donc je vais aller me planquer par là, ça gentiment. Marche. Donc là, moi, je vais pouvoir déclarer 2 auras, un avec le fusilier et un avec le Nice. Sur le jet, bon, j'ai fait de la merde, il a fait un critique, donc du coup, il faut rappeler aussi que c'est un jet d'opposition avec les deux. C'est l'un des rares cas où on va se retrouver là-dessus. C'est-à-dire que on va comparer le jet de Greg avec le jet du Nice et le jet du fusilier. Le fumigène, donc c'est un jet sur le physique, comme toutes les grenades, qui peut être lancé jusqu'à 40 cm. De 0 à 20 cm, on a un bonus de 3. De 20 à 40 cm, on a un malus de 3. Donc c'est-à-dire que là, à cette petite distance-là, mon Nirmaninos jetait sur du 17. Suite de mon tour, donc maintenant je vais faire bouger mon Grunt, qui va aller avec
rejoindre l'Irmandinos pour avancer gentiment sur tes panneaux océaniens. Donc là, vu que le fumigène est passé, le fusilier ne peut absolument pas tirer, la zone est occultée. Par contre, le Nice, vu qu'il a son multispectral de niveau 2, il va pouvoir déclencher un aura et du coup, le Grunts, il sera même pas à couvert. Ah non, là je vais le tirer comme un lapin. Là. Exactement. Donc voilà un peu le principe du fumigène. On voit que ça peut être très utile parce que ça permet quand même d'amener des couverts là où il n'y en a pas. Là, il est tombé sur un multispectral de niveau 2. Et choses qui arrivent, mais si j'en avais pas, là il aurait pu avancer tranquillement avec ses Ariadne pour pouvoir. Et redonner un ordre avec l'Irmandinos pour remettre un nouveau fumigène et un nouveau fumigène. Et en fait, c'est illimité, quoi. Les fumigènes, on peut en mettre 3, 4, 5, autant qu'on a d'ordre dans le groupe de combat de cet Irmandinos. Nickel. Et on va passer tout de suite au tir de suppression. Qu'est-ce que tir de suppression ? Ouais, c'est un ordre entier déjà. Ça te prend toute ta séquence d'ordre pour mettre ça en place. Permet d'avoir des avantages en aura. Donc en fait, tu prévois ce que tu vas faire sur le tour de l'adversaire. C'est-à-dire qu'en aura, tu vas pouvoir tirer à ta rafale max avec une limite de 3. À 3. Donc c'est-à-dire que certaines armes, telles le HMG, qui ont une rafale de 4, qui ont le droit de tir de suppression, vont redescendre à 3, ce qui est déjà énorme. Ce qui est déjà énorme. Mais pas trop en Champagne, on prévient, pour tous nos amis troyens. Et ça va te changer légèrement ta distance de tir, parce que tu seras limité à 60 cm. Ça mettra des malus à ton adversaire qui, lui, va te tirer dessus, parce qu'on part du principe que tirer face à quelqu'un qui va te tirer -3, qui va te tirer dessus avec toute une rafale, t'as pas trop le temps de viser. Non, on est d'accord. Et du coup, dans cette situation, moi je joue 3 fusillés, j'en ai mis 2 en tir de suppression pour justement protéger cette petite rue. Et c'est au tour de Greg qui va jouer lui de l'autre côté en Yujing, toujours en secteur impérial. Je joue un garde céleste avec un dispositif de contrôle des Quangshi et 2 Quangshi, des prisonniers politiques. Donc là c'est à moi de jouer. Donc je vais dire à mes braves Quangshi d'avancer. Je vais en faire avancer un premier pour aller sur une caisse. Donc là on peut voir que mes 2 fusillés ont la visibilité sur le Quangshi. Donc on est parti pour au final 6 tirs. Plus le 3e fusilier qui lui n'avait pas de tir de sup, donc ça fera un 7e tir au final. Ça fait 7 auras sur mon pauvre Quangshi, autant vous dire qu'il n'a pas survécu. Non, le Quangshi est mort. Alors faut préciser que le tir de suppression, tu le gardes tant que tu ne fais pas d'autre action que tirer en fait. C'est-à-dire que là, imaginons que j'ai une troupe aéroportée qui se pose dans le dos d'un de tes fusillés, ça va t'obliger à te retourner, donc ton tir de suppression sera annulé. D'accord. Mais tant que tu restes à tirer, tant que tu bouges pas, ton tir de suppression reste. Et il reste sur ce tour et sur les tours suivants. Donc si je décide de plus le bouger, par exemple tour 1 je mets en tir de suppression, tour 2, tour 3, il restera en tir de suppression. Si tu fais que tirer, il restera en tir de suppression. Ce qui est quand même assez fort, mine de rien, parce que ça permet, là on le voit bien, ça couvre toute la ruelle. Personne passera par là parce que prendre 6 tirs en aura. Là c'est à dire que je vais pouvoir, tout ce que je pourrai ramener dans la ruelle va prendre 6 tirs de suppression plus la 3e fusillée qui voit 7 tirs sur une figurine, 7 jets de dés contre souvent un seul. Plus en plus avec les malus, si tu tires sur ceux qu'on le tire dessus, on peut voir la puissance quand même de ce truc là. Donc comme tu disais, c'est là d'où l'avantage d'avoir des figurines qui ont des sauts de combat, c'est de pouvoir justement arriver dans le dos de ce genre de figurines pour pouvoir enlever ce côté tir de suppression de la figurine. Je crois qu'on a fait le tour sur l'histoire du tir de suppression. Vous voyez, c'est assez court quand même. C'est pour ça qu'on a fait les 2 vidéos Fumi et tir de sup. La prochaine ce sera sûrement le hacking ou les Fireteam, parce que c'est quelque chose beaucoup de choses à dire sur ces deux aspects-là. Et après, on pourra être amené à parler de plein d'autres choses. On vous laissera nous le dire dans les commentaires, ce que vous souhaitez qu'on aborde comme point de règle. Exactement. Écoutez, on vous dit à la prochaine pour des vidéos futures avec encore Doc Tactica avec Greg. Salut Greg. Salut et merci.